d'habitude, the message will be, the English will be on the screen as we have a practice of the English will be on the screen et je vais parler en français. Donc, vous voyez, tout ce que je dis en français serait en anglais sur l'écran. So everything I say in French should be in English on the screen. Voilà. Donc, je lis en français. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Donc, nous voyons là, c'est vraiment, Jésus nous parle de sa mission. Voilà ce qui faisait vibrer le cœur de Jésus. This made Jesus' heart just burn with passion for God's mission. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce passage? So what do we see in this passage? That God is for us. Dieu est pour nous. Il voit notre pauvreté. He sees our poverty. Il voit notre captivité. Il voit notre captivité. Il voit aussi notre aveuglement. He sees our blindness as well. And he sees the struggles that we're in. Dieu voit tout ça. He sees the whole of our struggle as in our lives. Et qu'est-ce qu'il veut faire? What does he want to do? He wants to set us free. He wants to give us, it's the year of God's favor. C'est une année de grâce du Seigneur. Une année de pardon, de restauration. Donc, Dieu nous a envoyé Jésus pour justement nous libérer. Il est notre libérateur, notre sauveur. Jesus sent Jesus to be our savior, our liberator. And we see it so clearly in this passage. Donc, on voit également en Matthieu chapitre 9, so we see in Matthew chapter 9 as well, cet appel qui vient aussi du Seigneur pour chacun de nous. So we see the call that resonates for each of us as well. Je lis en français. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors il dit à ses disciples, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc il nous appelle, il nous invite à devenir des co-ouvriers avec lui. So he invites us to be co-workers with him in this harvest. Donc, revenons à chapitre 4 également de chapitre Luc, de l'évangile de Luc, en français, in French. Il se rendit à Capernaum, une autre ville de la Galilée. Il enseignait les jours de sabbat. Ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement, car il parlait avec autorité. Dans la synagogue se trouvait un homme, sous l'emprise d'un esprit démoniaque et impur. Il s'est mis à crier d'une voix puissante. « Ah, que veux-tu de nous, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint envoyé par Dieu. » Mais le ton sévère, Jésus lui ordonna, « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme par terre au milieu des assistants et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et se disaient tous, les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il donne des ordres aux esprits mauvais avec autorité et puissance. » Et ils sortent. Et la renommée de Jésus se répandait dans toutes les localités environnantes. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon souffrait d'une forte fièvre. Alors, on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, donna un ordre à la fièvre, et la fièvre la quitta. Alors, elle se leva immédiatement et se mit à les servir. Au coucher de soleil, tous ceux qui avaient chez eux des malades atteints des maux, les plus divers, les amenèrent à Jésus. Il posait ses mains sur chacun d'eux et les guérit. Les démons sortaient aussi de beaucoup d'entre eux en criant, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais Jésus les reprenait sévèrement pour les faire taire, car il savait qu'il était le Messie. Dès qu'il fit jour,
Jésus sortit de la maison, se rendit dans un lieu désert. Les foules se mirent à sa recherche et, après l'avoir rejoint, voulurent le retenir pour qu'il ne les quitte pas. Mais il leur dit, je dois annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes, car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Il prêchait dans les synagogues de la Judée. Il prêchait dans les synagogues de la Judée. Donc, nous voyons ici Jésus en mission, n'est-ce pas? We see Jesus on mission. Il est en train de libérer les captifs. He's freeing the captives. Il est en train de, de parler de la vérité de Dieu. He's speaking God's truth to the people. Donc, ce n'était pas la simple théorie. Nous voyons Jésus à l'œuvre, en train d'accomplir le projet de Dieu. We see Jesus accomplishing the mission of God for him. Donc, nous sommes appelés à avancer avec lui. We're called to go forward with Jesus. Ce qui implique trois choses. Alors, on a commencé la mois passée à parler de ces trois choses-là. Il veut nous équiper premièrement avec son autorité. Donc, il veut nous revêtir de son autorité. He wants to close us with his authority. Une fois que nous sommes équipés, il nous appelle à avancer avec lui par la foi. Et troisièmement, il veut qu'on soit continuellement rempli quand même de sa présence et de sa capacité. Donc, on a besoin de ces trois choses si nous voulons avancer dans les projets de Dieu. Donc, on a vu justement le mois passé que c'est quoi l'autorité divine? What is this authority that Jesus gives us? On veut que ça comprend trois choses. Ça comprend une nouvelle identité en Christ. Nous sommes maintenant appelés par lui, choisis par lui. We're called and chosen by him. In Christ, we're in Christ. Nous sommes en Christ. Nous avons une nouvelle capacité. Nous pouvons tirer toutes nos forces du Saint-Esprit. Et nous avons également une nouvelle connaissance. Nous avons la parole de Dieu qui nous a confiée, qui peut prendre sa demeure dans nos cœurs. Donc, nous avons ces richesses. Donc, tout ce que nous voyons dans Jésus-Christ, il veut nous confier ça par son esprit. So the things we see in Christ, he wants to give them to us by his spirit. Donc, ça, c'est la première chose qu'on voit. Il veut nous équiper de son autorité. He wants to equip us with his authority. Donc, une fois que nous sommes équipés de son autorité, once we're filled with his authority, il faut avancer maintenant en mission avec Jésus. We need to go forward on mission with Christ. Et le premier appel sur nous, c'est justement de surmonter, de confronter l'ignorance avec l'enseignement, de libérer les gens au nom de Jésus, deuxième chose, comme on va voir ce matin, et consoler les souffrants avec la touche de guérison. Donc, tout comme Jésus, exactement like Jesus, nous sommes appelés à avancer avec lui maintenant dans sa mission. Donc, premièrement, on va surmonter, on va confronter l'ignorance avec l'enseignement. Donc, on voit que ça faisait partie de la mission de Jésus. Nous voyons tout de suite, même dans le passage ici que nous voyons devant nous, je lis en français, I'm reading in French. Il se rendait à Capernaum, une autre ville de Galilée, et il enseignait les jours de sabbat. Ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement, car il parlait avec autorité. Donc, on voit que justement la stratégie de Jésus était une stratégie de se servir du sabbat et justement de l'enseignement de la Bible pour faire connaître son message. Donc, il se servait du sabbat pour faire son enseignement. Et la synagogue, justement. Donc, on voit que l'apôtre Paul, par exemple, quand lui, il faisait de l'enseignement, n'est-ce pas? Il s'inspirait aussi des places publiques pour faire de l'enseignement. Donc, Paul also used the public places of discourse. Donc, nous voyons Paul à Athènes, par exemple, à l'aéropage, il faisait de l'enseignement. Il se servait d'une structure déjà sur place. He used something that was already in place culturally and socially pour faire connaître son message, to make his message known. Donc, aujourd'hui, c'est quoi? Quelles sont les plateformes qui sont disponibles pour nous aujourd'hui? Nous avons beaucoup de plateformes, n'est-ce pas?
On peut publier des livres, we can publish books, mais nous avons maintenant ce qu'on appelle les médias sociaux. Nous avons ce qu'on appelle les podcasts, les YouTube, le Substack. Il y a des plateformes qui sont là disponibles pour nous pour faire connaître notre message. So we have these ability now to make our message known. Je ne sais pas si vous connaissez en français, je vais vous parler de quelque chose en anglais aussi, mais en français, nous avons Samuel Plante et je vous encourage de trouver ces enseignements, ces vidéos. C'est très bien fait. Donc, je vous parle en français maintenant, ça existe en français. Et c'est un Québécois et franchement, là, il communique les vérités bibliques avec humour, avec clarté, avec un appui visuel. C'est vraiment extraordinaire. Donc, Samuel Plante, he has this beautiful ministry of teaching, of communicating the word of God. Puis il a des milliers et des milliers de visionnements de ces vidéos. He has thousands and thousands of Québécois et francophones de partout dans le monde qui regardent ces vidéos. So what's one in English? One in English is that I recommend to you is Speak Life. I'll just tell you about it in English because this is an English platform. He's a British man, and he really cares about communicating the gospel in a very powerful, creative way in English. And so we see here what he says: good news is for sharing, and Speak Life exists to share the good news of Jesus Christ. We want to see both church and world re-evangelized through captivating Christ-centered proclamation. Et je vous dis, hein, il y a des milliers et des milliers, there's thousands and thousands of people who are finding Christ through these platforms. Il y a des milliers de personnes qui découvrent Christ à travers ces plateformes. Oui, il y a un côté négatif avec les médias sociaux, n'est-ce pas? There's some negative things in the social media, mais il y a aussi un avantage. L'évangile est en train d'être proclamé de façon incroyable. The gospel is being proclaimed in powerful ways through these platforms. On peut dire Amen et remercier le Seigneur pour tout ça. Let's be thankful for these many ways that God is making his word known. Donc, il faut surmonter l'ignorance avec l'enseignement. Donc, c'est vraiment intéressant, mais Aristote même, donc, nous avons tous entendu parler d'Aristote, mais il disait, pour que le message soit convaincant, persuasive, ça prend trois choses. Et, premièrement, il dit, c'est le caractère de celui qui parle. Il faut que notre vie résonne avec notre message. Our life has to resonate with our words. Donc, si je prêche le message de l'amour de Jésus, mais je n'aime pas celui à qui je parle, il y a un gros problème. So if I preach the love of Jesus, but I don't love the person I'm speaking to, there's a huge problem. Mais donc, il faut que notre caractère résonne avec notre message. Puis, on appelle ça l'éthos du message, the ethos of the message. La deuxième chose importante, c'est la réceptivité de l'auditoire. Et on appelle ça le pathos, le pathos. Donc, nous ne pouvons pas contrôler la réceptivité de l'auditoire. We can't control how receptive the audience is. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons prier. Nous pouvons prier que le cœur soit préparé pour notre message. We need to pray that hearts would be open to the message. Donc, quand je suis sur l'avion, je viens de faire un voyage en avion. When I'm on the plane, I just traveled recently. Je prie pour la personne à côté de moi. Je prie que son cœur soit préparé. I pray for the person behind him. I pray that his heart would be open. Et je pose la question, je m'informe sur la personne, je commence la conversation avec la personne à côté de moi. Et I start up a conversation with the person beside me. Et je pose des questions sur la personne à côté de moi, et asking questions about his life. Et si il ne me pose aucune question à moi, if he doesn't ask me any questions about my life, then I realize it's no use going any further. Donc, si cette personne à côté de moi n'a aucun intérêt
dans ma vie à moi, je sais qu'il n'y a, ça sert à rien d'aller plus loin dans la conversation. Parce que l'évangile est un message personnel. Gospel is a personal message. Et si la personne n'est pas ouverte à nous, la personne ne sera pas ouverte non plus au message. Mais j'ai eu une expérience extraordinaire sur l'avion, juste la semaine passée. Il y avait un homme à côté de moi. There was a great experience on the plane just this last week. There was a man sitting beside me. Il était très occupé avec ses affaires, là, un homme d'affaires. Uh, mais on est atterri à Toronto. We landed in Toronto. I thought, I'll just start a conversation with him. On était déjà atterri là. I'll just start a conversation with him. Et j'ai commencé la conversation avec lui. Incroyable. Et on a découvert on allait prendre le même avion par après. We were taking the same plane next. On a commencé à marcher ensemble. We started walking together. He asked me about my life, what I did. I told him I was a pastor. Je lui ai dit que j'étais pasteur. Puis la conversation s'est ouverte. Et nous sommes arrivés sur l'avion, le prochain avion, notre connexion, notre prochain vol. We got into the next flight. And he wanted me to sit beside him. Donc, l'avion n'était pas plein. Il voulait que je m'assoie à côté de lui. On s'était assis ensemble. Puis on a pris la prochaine heure de l'évangile, à parler de Jésus. We spent the whole next hour talking about Jesus. Et j'ai découvert que cet homme-là, quand il était jeune, il avait donné sa vie à Jésus quand il était jeune. When he was a young man, he'd given his life to Christ. Et j'étais là en train d'appeler cet homme-là à la repentance, à renouveler sa vision, à renouveler sa marche avec Dieu. I was calling him to give his life to Jesus. C'était incroyable. Comment Dieu a préparé le cœur de cet homme. How God had prepared the heart of this man. Et je n'ai presque pas ouvert ma bouche. I almost didn't open my mouth. I almost didn't start the conversation. Mais Dieu avait préparé le cœur de cet homme. God prepared the heart of that man. Imaginez, il y a même une église évangélique juste à côté de chez lui. La même famille d'église dont je fais partie, moi, là. There's an Alliance Church, l'église d'Alliance, à côté de lui, là, là où il habite, dans la ville où il habite. Et vraiment incroyable. Mais on voit que la personne était prête, préparée par Dieu. So, the frame of mind of the audience. Et la troisième chose importante pour la communication efficace, c'est mon argument, c'est le discours, mon discours à moi. Comment je présente Jésus. C'est important de savoir comment bien présenter le message. It's important how we present the gospel. We need to know how to present it winsomely. Il faut savoir comment présenter l'évangile de façon qui va inspirer les gens qui nous écoutent. Donc, c'est très important. L'enseignement convaincant, persuasive teaching. Amen. 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 Donc, c'est la première chose. L'importance de l'enseignement, confronter overcome ignorance through teaching, donc confronter l'ignorance avec l'enseignement. Mais la deuxième chose, il ne faut pas arrêter avec l'enseignement, il faut aller plus loin. We need to go further. We need to free the captives in Jesus' name. Donc, il faut libérer les captifs au nom de Jésus. C'est la deuxième chose qu'on voit que Jésus faisait. Ce n'était pas uniquement l'enseignement, c'était aussi un ministère de délivrance. It was also a ministry of deliverance, we see. Donc, vous voyez ici, en français. Dans la synagogue se trouvait un homme sous l'emprise d'un esprit démoniaque et impur, et s'est mis à crier d'une voix puissante. Ah, que veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es. Tu es le Saint envoyé de Dieu. Donc, voyons cet enseignement, et on va aller plus loin encore. Prochain verset, next verse. Mais de temps sévère, Jésus lui ordonna, tais-toi et sors de cet homme. Le démon jeta cet homme par terre au milieu des assistants et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Et tous furent saisis de stupeur et se disaient tous les uns aux autres, quelle est cette parole? Il donne des ordres aux esprits mauvais avec autorité et puissance. Et ils sortent. Donc, nous sommes dans un combat spirituel. Nous sommes dans un combat spirituel. Les gens sont
sont en captivité. Ils sont en captivité par des forces spirituelles. Jésus nous en parle. On ne verra pas toujours forcément des manifestations comme on voit de cet homme, mais il y a quand même des gens qui sont dans l'aveuglement spirituel. People are under spiritual blindness. Mais comment libérer, comment les gens se retrouvent dans une telle circonstance? Comment les gens se retrouvent sous le, la puissance de cet aveuglement spirituel? How do people find themselves in this spiritual darkness? Mais je pense que nous voyons, il y a plusieurs étapes, plusieurs pas que les gens prennent, qui les amènent là dans l'aveuglement spirituel. So here are some steps that people take that leads them into spiritual darkness. Premièrement, on cède à la tentation. C'est le premier pas. Lorsqu'on donne place à la tentation, on donne une place aussi aux forces spirituelles. We give place to spiritual darkness when we give it to temptation. La deuxième chose, c'est qu'on commence à croire au mensonge aussi qui vient d'en bas, qui vient de Satan, qui vient des forces spirituelles négatives. Et, et une fois que nous croyons au mensonge, il y a aussi une emprise qui vient sur nous lorsque nous commençons à croire au mensonge de l'ennemi. There's a power that takes hold of us. Et ce qui arrive, c'est qu'on commence à vivre une oppression et même une malédiction sur nous qui suit ce chemin. Nous retrouvons dans une captivité spirituelle. We can find ourselves in spiritual captivity. And and Ephesians speaks about this. La lettre de Paul aux Éphésiens nous en parle en français. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et vos péchés, par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les âmes rebelles à Dieu. Donc, quand nous sommes rebelles, l'apôtre Paul nous dit ici, qu'est-ce qui arrive? Quand nous sommes rebelles, on livre notre âme à des forces spirituelles. Et il y a des semences euh, corruptibles que nous semons dans nos cœurs. Euh, j'ai, et nous commençons à même à récolter le fruit de ces semences corrompues dans nos vies. Je ne sais pas si vous avez, j'ai un ami qui a commis l'adultère et il était un chrétien, un homme qui marche avec Dieu. Mais après avoir commis l'adultère, il y avait un aveuglement spirituel qui est tombé sur cet homme, au point qu'il a abandonné sa foi. There was a spiritual darkness that came over him after adultery. Et au point qu'il a abandonné sa foi, he abandoned his faith. J'ai un autre ami un jeune zélé pour Dieu, a young man zealous for God, il est entré dans les gros débats avec les scientifiques sur la création. He entered into these debates with high-ranked scientists. Et il ne pouvait pas résister à leurs arguments. Et ça, il a été emporté par, euh, par le doute. Il a abandonné sa foi. Donc, on voit que quand quand nous quittons le chemin, quand nous sommes rebelles à Dieu, nous ouvrons nos cœurs et notre âme à ces forces spirituelles. Donc, faut pas y aller, là. Mais les gens se retrouvent là facilement. Mais quelles sont les, euh, les captivités que les gens vivent aujourd'hui? On voit l'indifférence, le scepticisme que les gens vivent. Les gens semblent être fermés à la vérité. Ils s'en foutent souvent de la vérité. They don't care about truth any longer. They're skeptical of everything. On voit le matérialisme et l'hédonisme de notre culture. Nous voyons comment les gens sont distraits, sont stimulés par les médias sociaux, par la pornographie, tout ça, là, les gens sont captifs de différentes choses, they're captive to so many distractions. Nous voyons le narcissisme, l'homme tourné vers lui-même, man turned into himself. Nous voyons les gens s'ennuient. Il y a le je m'en foutisme, on parle en français. Les gens s'en foutent, là. They don't care any longer. Des choses importantes. Mais comment amener les gens
et la liberté. Les gens ont besoin d'être libérés. People need freedom from these things. Mais voici le chemin que Jésus trace pour nous. Il faut trouver Jésus, sa personne et sa présence. Le démoniaque, dans la présence de Jésus, il a été libéré, n'est-ce pas? The demon, in Jesus' presence, he was freed. Donc, il faut attendre la parole aussi de Jésus qui coupe. They need to hear the word. Ils ont besoin de la repentance, de renoncer au mal, au mensonge. Ils ont besoin aussi d'être remplis de l'Esprit nouveau, de l'Esprit Saint. Donc, si on vide la maison de ces esprits, de ces influences, il faut remplir la maison aussi de l'Esprit Saint. Donc, mes amis, là, my friends, on a besoin nous-mêmes d'être remplis du Saint-Esprit. Et avec l'Esprit Saint, nous pouvons aussi libérer les autres. Donc, voici ce à quoi le Seigneur nous appelle. Il veut he wants to fill us with the Holy Spirit so that we can lead others to that fullness as well. Amen. Je dis souvent, on peut faire Amen juste en faisant signe de main comme ça. Sur Zoom. We can say Amen just by waving your hand. Amen. Amen. Um, donc, on n'a pas terminé là. La mission de Jésus, on va confronter l'ignorance avec l'enseignement, on va libérer les gens au nom de Jésus. Mais il faut aussi étendre nos mains pour toucher les gens malades, toucher les gens souffrants. Console the suffering with a healing touch. Donc, ça faisait également partie de la mission de Jésus. Ça touche. His touch. Nous lisons ici, en français. Il se pencha sur elle, la belle-mère de Pierre. Il donne un ordre à la fièvre, et la fièvre la quitta. Alors, elle se leva. Immédiatement, il s'est mis à les servir. Au coucher de soleil, tous ceux qui avaient chez eux des malades, atteints des maux, les plus divers, les amenèrent à Jésus, posa ses mains sur chacun d'eux et les guérit. Donc, le mystère de Jésus est notre inspiration. Et ce qu'on voit d'extraordinaire dans le mystère de Jésus, c'est qu'il a toujours touché les gens. He always touched the people. Ça aurait été beaucoup plus efficace de faire une prière massive, n'est-ce pas? De guérir tout le monde là, avec une prière. It would have been much more efficient just to pray one prayer and heal everybody. Mais Jésus n'a jamais guéri comme ça. Il a toujours touché chaque personne. He always touched each person. Donc, ça veut dire que pour nous aussi, nous sommes inspirés. Ça veut dire que il faut avoir de la proximité avec les gens. Il faut avoir de la proximité avec les gens si on va les toucher, n'est-ce pas? Il faut les connaître. Pour pénétrer dans leur maison, we need to be close to people. We need to get into their homes, into their hearts. Si on va les toucher au nom de Jésus. Nous avons eu une tragédie dans notre quartier la semaine passée, il y a 2 semaines. We had a tragedy in our community just 2 weeks ago. One of my neighbors, 55-year-old man, traveled with his 2 adult sons to Mexico. Donc, un de mes voisins, un homme de 55 ans, a voyagé avec ses 2 fils adultes, 24 ans, 25 ans au Mexique. Et le père s'est noyé dans l'océan. Quelle tragédie. Mais Laure et moi, nous sommes allés voir nos voisins. Et le beau-frère habite aussi dans le quartier. His brother-in-law is also in the community. J'ai pris cet homme-là dans mes bras. J'ai pleuré avec lui. I took him in my arms and I wept with him. Mais je suis content que j'ai pu développer cette relation avec lui afin de pouvoir le prendre dans mes bras. Et pour le ministère de Jésus, if we're going to follow Jesus, il faut avoir cette proximité avec les gens.
so that when they're suffering, we can take them in our arms in Jesus' name. Donc, il faut avoir cette proximité. Il faut aussi que leur souffrance nous touche. Il faut que leur peine nous touche, n'est-ce pas? Et en dernier lieu, il faut avoir le courage aussi de franchir la distance entre nous. Et voilà, voilà ce que ça veut dire être en mission avec Jésus. Il faut avoir cette proximité avec les gens. We need to draw close to people so that we can touch them in Jesus' name and pray for them. Alors, partir en mission avec Jésus, c'est trois choses. Couvertes avec son autorité, avançant par la foi dans ses voies, être rempli de son esprit et de sa puissance. Il faut aussi se remplir, n'est-ce pas? We need to be filled. Et le dernier verset pour nous aujourd'hui, en français. Dès qu'il fit jour, Jésus sortit de la maison et se rendit dans un lieu désert. Et il leur dit, je dois annoncer, en sautant au verset 43, je dois annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes, car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Il prêchait dans les synagogues de la Judée. Donc on voit que Jésus avait plus à faire. They wanted to keep him in Galilee, n'est-ce pas? Ils voulaient le garder justement dans Galilée. Mais Jésus dit, j'ai d'autres, Dieu m'appelle à aller plus loin. Dieu a d'autres choses pour nous, pour moi. God has something more for me. I've got to follow him into what's next. Je dois le suivre pour ce qu'il a en réserve pour moi. Et il a besoin justement d'être rempli de cette sagesse, d'être rempli de cette connaissance-là. Qu'est-ce que Dieu a pour moi? Puis dans ce moment de prière, il a découvert ce que Dieu voulait pour lui. In his time of prayer, he found out what God wanted for him. Et nous sommes dans un temps d'écoute, n'est-ce pas? We're in a time of listening. Dieu nous a choisis. Dieu nous appelle comme Église aussi. Mais what's next for us? Donc, quel est le prochain pas pour nous? Quel est le travail auquel il nous appelle comme Église? What is he calling us to do next? Et tout comme Jésus a reçu de son Père ses ordres, il a reçu de son Père son plan. He received from his Father his next steps. Dieu veut aussi nous montrer quels sont les prochains pas. Amen.